Dans cette quête de l'absolu à laquelle se livre Yann Fabre, comme on l'a vu dans son combat en tant que chevalier Lancelot, l'univers du château en fait est présent à plusieurs titres. C'est cet imaginaire, c'est ce rempart protecteur de la beauté que j'évoquais, mais c'est aussi un château parfois réel, comme ici le château de Wolfskerk, dans lequel Yann Fabre se retire à plusieurs périodes et continue de dessiner la nuit toujours au bic bleu. Ici, vous n'avez pas un dessin purement et simplement, vous avez une photographie qui est retravaillée, reprise au bic bleu. Elle s'inscrit dans une série de photographies qui sont toutes travaillées au bic bleu, qui sont toutes des vues soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de ce château de Wolfskerk. Mais sur chacune d'entre elles, Yann Fabre ne va pas colorer les mêmes parties du château. Ce qui donne une impression très particulière de vue d'ensemble, de vue de détail, de focalisation sur certains endroits du château. Avec cette autre vue du château de Wolfskerk, non flamand puisque Yann Fabre est un artiste né à Anvers en 1958, vous voyez peut-être ce qui séduit cet artiste dans l'utilisation du bic bleu. Le bic bleu, c'est ce stylo commun que vous utilisez, qui a été inventé dans les années 50 et dont l'utilisation est toujours aussi répandue aujourd'hui, et que Yann Fabre va utiliser pour ses capacités, ses qualités vraiment purement graphiques, et qu'il va essayer d'exploiter au maximum. Dans cette photographie, vous voyez notamment que le bic bleu est utilisé par hachures extrêmement serrées, à tel point qu'on a un côté absolument couvrant dans les parties qu'il a choisi de recouvrir de ce bic. A l'inverse, dans d'autres œuvres, il jouera au contraire des transparences, des capacités de superposition pour faire émerger des motifs.